le cadre de notre analyse, notre mandat est d'identifier une opportunité d'optimisation marketing qui pourrait générer des résultats tangibles à court terme, soit dans un délai d'environ 3 à 4 mois. Notre réflexion part du fait que le site web de Québec Cité occupe une place stratégique dans la planification de voyage, puisqu'il sert de source d'inspiration et d'information pour les visiteurs qui souhaitent découvrir la région et organiser leur séjour. Ainsi, notre objectif est d'analyser plus en profondeur les dynamiques d'acquisition et d'engagement sur le site afin de mieux comprendre comment les visiteurs arrivent sur la plateforme, comment ils interagissent avec son contenu et quels leviers pourraient être optimisés. En identifiant ces pistes d'action, il devient possible d'augmenter le trafic qualifié et de maximiser la valeur générée par chaque visiteur. La problématique centrale que nous avons identifiée touche, selon notre équipe, directement la performance numérique du site web. L'enjeu est d'identifier comment compenser la perte significative de visibilité tout en stimulant davantage l'engagement des visiteurs afin d'augmenter les conversions au cours des 4 prochains mois. Nous avons choisi la période du 1er janvier au 31 juillet 2024 et 2025 puisque nous estimons que ces périodes capturent pleinement la phase clé de recherche, tandis que la comparaison année sur année révèle les vraies tendances sans biais saisonniers. Les actes d'optimisation prioritaires sont la structure et le contenu sur le site web, particulièrement le SEO sur les pages de planification, l'expérience utilisateur sur le mobile, qui joue un rôle clé dans le parcours de conversion, la qualité du trafic à travers une approche combinée entre SEO et Paid Search. Notre objectif est de transformer cette baisse de trafic organique en une véritable opportunité de croissance et augmenter le taux de conversion de 5% d'ici le 31 juillet 2026. Pour y parvenir, nous concentrerons nos efforts sur l'optimisation du parcours client mobile en misant sur une expérience utilisateur et une expérience client pleinement intégrée à notre stratégie SEO. Donc, pour compléter le contexte qui vient d'être présenté, on va maintenant s'appuyer sur les données de GA4 pour mesurer concrètement la performance du site dans le parcours de planification. Ce qu'on observe d'abord, c'est une baisse du trafic global d'environ 18% entre 2024 et 2025. Cette tendance-là, elle se reflète autant au niveau des utilisateurs que des sessions. Donc, à première vue, on pourrait penser que la performance a diminué. Mais quand on regarde les indicateurs de qualité, on voit plutôt l'inverse. Le taux d'engagement augmente de plus de 8% et les événements clés par session d'environ 10%. Donc, concrètement, ce que ça dit, c'est qu'on attire moins d'utilisateurs, mais ils sont plus engagés et plus avancés dans leur planification. Aussi, on peut mentionner aussi qu'il y a près de 75% du trafic qui est mobile, ce qui rend ce point de contact-là assez central, même s'il est en diminution. Donc ici, ce qu'on mesure vraiment, c'est un enjeu de visibilité, pas de performance. Donc, comme on vient de le voir, le site performe bien une fois que les utilisateurs sont présents, mais il y en attire moins. Donc, on a voulu comprendre d'où venait cette baisse-là. Quand on regarde les canaux d'acquisition, la baisse est assez claire. Elle provient principalement du SEO et du Paid Search. Le SEO, lui, diminue d'environ 19% et le Paid Search de plus de 20%. Donc, ça veut dire que les deux principaux leviers d'acquisition sont en recul et ce, en même temps. Et comme ce sont les deux canaux qui emmènent les nouveaux utilisateurs sur le site, leur baisse a automatiquement un impact direct sur le volume global du trafic. Donc, concrètement, Québec Cité est moins visible dans la phase de découverte au moment où les utilisateurs commencent leur planification. Une fois sur le site, les indicateurs restent globalement positifs. Donc, la durée d'engagement moyenne par utilisateur actif augmente légèrement d'environ 1,8%, ce qui montre que les utilisateurs prennent quand même le temps de consulter le contenu là. On observe aussi une hausse des sessions engagées. Par contre, les vues diminuent d'environ 12% et le nombre d'événements d'environ 20%. Mais cette baisse-là est assez cohérente avec ce qu'on a vu précédemment. Elle s'explique par la diminution du trafic global. Donc, mécaniquement, moins d'utilisateurs entraîne moins d'actions totales. Ce qui est important ici, c'est que l'engagement par utilisateur reste stable, voire en légère amélioration. Donc, on mesure un effet de volume et non de désengagement. Du côté des campagnes Google Ads, on observe une amélioration de la qualité du trafic, donc le taux d'engagement augmente et les événements clés aussi. Les autres indicateurs de campagne vont dans le même sens, avec une meilleure performance qualitative. Donc, les campagnes y attirent un trafic plus qualifié, mais le volume, lui, il diminue. Donc, ça veut dire qu'on rejoint les bons utilisateurs, mais en moins grande quantité. Pour comprendre la baisse de visibilité, on s'est demandé si la demande touristique avait ralenti. Donc, on est allé voir les données externes, puis honnêtement, c'est assez clair. Entre le 1er janvier
et le 21 février 2026, les hôtels roulent à 59% d'occupation. C'est plus que les 2 dernières années qui étaient, eux, à 57%. Donc, la destination est clairement en croissance, il n'y a aucun doute là. Puis quand on regarde des périodes plus fortes, comme le carnaval ou le tournoi des Pee-Wee, c'est là que ça explose. On monte à du 75% avec des week-ends au-dessus de 90%, puis même on a eu un pic à 96% à la mi-février. Même chose pendant les fêtes, ça a été la meilleure période touristique à Québec depuis longtemps, avec un taux record de 80,4%. Donc dans le fond, la demande est là. Elle est forte, elle continue à monter. Le problème, c'est pas la demande. C'est juste qu'en ce moment, c'est pas le site de Québec City qui la capte. Dans la continuité de ce qu'on vient juste de voir, on a voulu aussi comprendre d'où viennent les visiteurs et surtout qui dépense vraiment. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le Canada reste le marché principal avec une petite baisse, soit 9,53%, ce qui montre que ça ralentit un peu. Les États-Unis, eux, diminuent beaucoup, ce qui est préoccupant parce que c'est un marché qui est vraiment important. À l'inverse, la France augmente, ce qui montre qu'il y a une belle opportunité là, du côté des marchés francophones. Si on regarde maintenant les touristes, on voit qu'on dépend beaucoup du marché local, hein. Les Québécois représentent 58% des visiteurs, mais seulement 47% des dépenses. À l'inverse, les Américains sont beaucoup moins nombreux, soit 13%, mais ils dépensent beaucoup plus, soit 24% des dépenses. Donc, en résumé, on a beaucoup de visiteurs locaux, mais c'est pas vraiment eux qui génèrent le plus d'argent. Dans notre analyse, 3 contextes influent beaucoup sur les résultats. On a le premier, le contexte sociologique. On remarque que de plus en plus de tendances sortent même au niveau du tourisme et des voyages. Les gens recherchent de plus en plus d'expériences inoubliables et des expériences personnalisées, des moments spéciaux. L'écotourisme en est un grand. La recherche de la nature du plein air sont la priorité des gens. Le slow travel est aussi une grande tendance qui signifie des voyages plus longs et plus calmes. Un deuxième contexte géopolitique, dans le fond, entre en contexte ici, dans notre analyse. Depuis l'arrivée, par exemple, du nouveau président des États-Unis, on remarque que le contexte géopolitique joue un énorme rôle dans le secteur du voyage et du tourisme. Que ce soit avec le froid avec nos voisins américains et les conflits actifs dans plusieurs pays, on constate que cela joue un rôle important dans le choix de voyager ou non et dans le choix de la destination. 62% des Québécois prévoyaient visiter le Québec en 2025, qui était une hausse de 8% versus l'année précédente. Le troisième contexte est le contexte économique. Cela est crucial dans l'organisation des vacances. Les gens doivent modifier ou annuler leur plan de vacances et se serrer la ceinture due à l'inflation. On parle ici d'environ 55% des gens sondés. Ils vont jusqu'à compromettre leur montant d'épargne pour se permettre un moment privilégié en famille ou en amoureux, pour décrocher et oublier tous ces contextes qui peuvent être très anxiogènes pour certains. Nous avons analysé la baisse significative de l'acquisition d'utilisateurs, le SEO, ou le Paid Search, comme on l'appelle. Lorsque Google généralise les résumés par l'IA, le taux de clics payants a de fortes chances de s'effondrer car ce dernier répond directement à la question posée sans que l'internaute ait à faire de vraies recherches et soit dirigé vers les sites Internet qui ont déboursé pour être mis de l'avant. Durant l'été 2025, 65% des gens avaient utilisé l'intelligence artificielle pour faire leur planification de vacances. Cette méthode entraîne une diminution des recherches organiques. L'intelligence artificielle va au-devant de l'utilisateur et cela est aussi un facteur de diminution du SEO. Il sera important à partir de maintenant pour une organisation d'apparaître dans les réponses généralisées par l'IA pour maximiser leur effort marketing. Le milieu touristique est très concurrentiel et le coût par clic, le CPC, ne cesse d'augmenter, ce qui signifie que l'entreprise ou les organisations achètent moins de trafic pour le même budget. Dans la section améliorée de notre analyse, on suggère en premier de mettre en avant le SEO de planification. Donc la création de pages piliers, comme par exemple des itinéraires thématiques, répondre des réponses à des questions spécifiques ou un calculateur de budget. Le but, c'est de récupérer un trafic qualifié et intentionnel qui est en phase de préparation de vacances. En deuxième, on a l'optimisation des pages d'activité, qui est principalement sur le mobile. Le but, c'est de maximiser la valeur de chaque vue
Donc, l'intégration d'avis d'utilisateurs, simplifier la lecture sur mobile, l'ajout d'appels à l'action. Ce qu'on veut, c'est transformer l'intérêt en réservation. L'impact, on va avoir une augmentation du taux de conversion interne et maintenir aussi le volume d'événements clés qu'on a déjà. En troisième, on a réorienté le paid search, donc le coût par clic. Ça, c'est prioriser la valeur plutôt que le volume afin d'optimiser la qualité du trafic. Délaisser les campagnes de visibilité pour celles avec un taux d'engagement supérieur. L'impact va être de soutenir la croissance de 10,28% d'événements clés qui est observé en 2025 en ciblant des utilisateurs plus intentionnels. Finalement, on a la création d'un espace utilisateur simple. Donc, on passe d'un site de consultation ponctuelle en un site de planification continue. On va garder en mémoire les séjours et rassembler les contenus. Donc, un compte utilisateur, en fait, son impact, ça va être d'augmenter la valeur perçue par l'utilisateur, réduire les allers-retours entre pages et encourage un usage plus fréquent et plus engagé du site. Voici maintenant les indicateurs qu'on va suivre pour évaluer le succès de la stratégie d'acquisition sur une période de 4 mois. L'objectif principal, c'est vraiment d'augmenter le nombre de sessions qui sont issues du canal Organic Search, ce qui va nous permettre de mesurer l'efficacité de nos actions SEO. Pour ça, on va suivre la croissance mensuelle, identifier les pages de destination les plus performantes, puis analyser aussi la part du trafic organique dans le trafic total. En complément de ça, on va aussi suivre 3 autres KPI pour affiner notre analyse. En premier, on va avoir le taux d'engagement qui vient avec Google Ads, dans le but de maintenir notre objectif au-dessus de 76,9% pour vérifier la qualité des interactions. On va aussi vérifier les événements clés avec une cible de plus de 5% pour mesurer l'évolution des actions importantes, comme les clics ou les formulaires. Puis finalement, on va aussi vérifier les sessions engagées par les utilisateurs pour garder un objectif de stabilisation au-dessus de 1 pour évaluer vraiment la profondeur de l'engagement des visiteurs. Donc avec ça, on devrait vraiment avoir une vision complète de la performance de la stratégie d'acquisition. Finalement, pour terminer, le comportement des voyageurs il change, donc Québec Cité doit vraiment accélérer. Et c'est pourquoi on recommande l'activation immédiate d'un plan d'action en 3 leviers qui passe par le SEO de planification, l'expérience mobile et le paid search optimisé. Ce que ça fait concrètement, c'est qu'en 4 mois, vous aurez plus de trafic organique, de plus de 5% d'événements clés, puis un engagement utilisateur qui va être renforcé. Donc, agir maintenant, c'est vraiment capter la demande avant qu'elle passe ailleurs. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés.